colonne à droite et l'autre à gauche. Pour l'instant, vous vous occupez de ce qui se passe là. Les trois là. En avant, marche. La première colonne va faire le tour pour les positionner jusqu'au bout. Tout ça là-bas. D'accord. La première colonne, en avant, marche. Et tout le tour. Et après, quand il y a le projet de la guerre, Serrez, parce qu'il y a du monde. Ceci dit, on fera la même manip en partant. D'accord ? Ah non, il ne viendra pas en protocole. On est pas drapeau, repos ! C'est le premier adjoint, monsieur Ariot. Qui remplace monsieur le maire. Monsieur le maire n'est pas là. Le premier adjoint qui remplace monsieur le maire. On ensemble. Pour l'ensemble, que vous! C'est pour ça que j'ai demandé la seconde. Voilà. La cérémonie. Ah mais c'est trop tard, c'est trop tard. La cérémonie à laquelle vous allez assister va comporter les phases suivantes. Discours du président du comité du mémorial, M. François Maurice. Discours de M. le maire de Billère, M. Jean-Yves Lalanne. Ravivage de la flamme. Dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts. Sonnerie. Temps de silence. Marseillaise. Puis remerciement en porte-drapeau par les autorités. Et fin de cérémonie. Le discours de Monsieur le Président du Comité du Mémorial. Monsieur le Premier Adjoint au maire, Madame la députée, Monsieur le Directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les élus, chers camarades combattants et vous tous aujourd'hui venus assister à cette cérémonie. Comme chaque année, depuis 21 ans, les trois associations d'anciens combattants, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, les anciens combattants et prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc, et l'Union nationale des combattants s'unissent pour rendre un hommage commun aux côtés des associations patriotiques et mémorielles aux morts du Béarn et de la Soule en Afrique du Nord. Par ce mémorial, il s'agit aujourd'hui encore, et souhaitons-le pour longtemps, de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit, mais également, à travers lui, à toutes les familles frappées par cette période dramatique.
Nos pensées vont en premier lieu vers ceux qui ne sont pas revenus, ceux dont le nom est désormais inscrit sur les faces de marbre de ce monument. Mais mes pensées vont également vers ceux qui ont eu à souffrir de ces disparitions tragiques, les parents, les frères et sœurs, parfois les épouses, et certainement le plus dramatique, parfois aussi un ou des enfants dont le papa ne les embrassera plus. Permettez-moi d'avoir aujourd'hui à ce titre une pensée toute particulière pour notre amie Marie-Christine Baz, trésorière départementale de l'UNC, dont le papa est décédé durant ce conflit, faisant d'elle et sa sœur des pupilles de la nation, alors qu'elle n'avait qu'un peu plus de 5 ans. Mais mes pensées aujourd'hui vont aussi vers tous ceux qui en sont revenus, plus ou moins couverts de cicatrices physiques ou psychiques. Certains qui sont encore aujourd'hui à nos côtés, je les salue et leur adresse toute mon estime. Il y a ceux qui, année après année, font le dernier voyage pour rejoindre leurs camarades. Nos pensées leur sont aujourd'hui aussi adressées, car c'est bien le sens premier de ce mémorial, se souvenir du sacrifice de tous. Je l'avais évoqué lors du 20e anniversaire, mais le mémorial AFN Béarn et Soule a également une vocation pédagogique. Nous devons poursuivre la transmission de la mémoire. Je vous invite à témoigner auprès de notre jeunesse, tel qu'a pu le faire dernièrement notre ami Amédée d'Acosta, afin de transmettre l'héritage de notre histoire. Je tiens enfin à saluer la présence en nombre des cadets à nos côtés pour participer à ce ravivage de la flamme. Le comité du mémorial demeure actif, avec l'indéfectible soutien de la ville de Billère, et je remercie Monsieur le maire pour cela et pour sa présence, excusez à nos côtés, puisque malheureusement il a été testé hier positif et que c'est donc son premier adjoint qui le représente aujourd'hui. Veillons à rester mobilisés afin de poursuivre le légitime hommage que nous devons à ces jeunes, pour la plupart des appelés du contingent, qui n'avaient pas fait le choix du métier des armes et qui sont morts loin de leur terre du sud-ouest. Je vous remercie. Monsieur l'adjoint au maire de Billère. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs présidents et membres du comité des organisations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs. Comme il a été dit, je vous prie d'ores et déjà d'excuser Monsieur le maire qui ne peut être présent aujourd'hui parmi nous, comme il a été dit, pour cause de Covid, comme bon nombre de nos concitoyens actuellement. Nous connaissons votre attachement à la date anniversaire de la construction de ce mémorial et aux multiples démarches qui ont abouti à en faire un mémorial officiel, notamment dans le cadre de la cérémonie du 19 mars. Ce rendez-vous annuel à l'initiative des associations, ici à Billère, est l'occasion de vous retrouver tous ensemble autour des porte-drapeaux et anciens combattants pour rendre un hommage commun aux morts du Béarn et de la Soule en Afrique du Nord. Je salue de nouveau votre présence et votre assiduité 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, car depuis plus de 20 ans, vous témoignez inlassablement, par votre présence nombreuse, le souvenir de vos amis, de vos compagnons, vos frères, vos fils, de tous ceux qui ont perdu la vie dans ces combats et dont les noms figurent sur ce monument. Le mémorial qui nous survivra existe grâce au volontarisme des dirigeants des organisations des anciens combattants, sans lequel nous ne serions pas réunis ici. Aujourd'hui comme hier, et demain encore, il est le symbole de ce devoir de mémoire que nous devons entretenir pour nous souvenir, comprendre et éviter les drames humains. Le bilan de ces 8 années de guerre fut dramatique. Ce fut une guerre entre un empire en déclin et une future nation qui n'ont pas su trouver une issue politique pacifique à la question coloniale. Il n'y a pas de fatalité. Nous aurions pu éviter ce drame qui emporta de nombreux civils et militaires. Ce fut aussi une guerre civile entre courants politiques indépendantistes du FLN et du MNA. Ce fut aussi une guerre civile entre l'OAS et les autorités françaises, où les soldats français exportés sur le territoire métropolitain, marqués par un coup d'État et des attentats. Monsieur le Président du comité du mémorial vient de rappeler que ces jeunes, pour la plupart appelés du contingent, n'avaient pas fait le choix du métier des armes. Avec le recul, nous savons que ceux dont les noms figurent sur ce mémorial, fauchés en pleine jeunesse, auraient pu vivre en paix plusieurs décennies. Beaucoup seraient encore à nos côtés. Les commémorations, les recherches historiques doivent permettre de mieux comprendre.
C'est le sens des missions qui ont été données par la présidence de la République, notamment à des historiens comme Benjamin Stora et bien d'autres. Ce devoir de mémoire a pour fonction de renforcer les liens entre les peuples, entre les générations, afin de favoriser les prises de conscience. Il nous revient donc de regarder l'histoire en face et de la diffuser de manière apaisée, sinon l'incompréhension du passé alimente l'incompréhension du présent. Dans ces temps troublés, nous devons défendre plus que jamais la voie pacifique privilégiant le dialogue entre les communautés, instaurant l'égalité des droits humains, garantissant à toutes et à tous la liberté. Notre devise, liberté, égalité, fraternité, devrait nous y aider. Merci de votre attention. Ravivage de la flamme. Dépôt de gerbes par les autorités. Dépôt de gerbes.
quelqu'un. Voilà. Chaise. De l'eau, s'il vous plaît. Passez-vous saluer, lui, non? Oui. Prenez pas de drapeau. Cadeau. Tiens, François. Oui, je vais les récupérer après. Elle a deux drapeaux là. Elle a deux. Allez. Donc, à droite, droite. Direction Sion. Dès qu'ils sont hors de vue, tu peux les faire de repos.